Comprendre l'impact mondial du diabète chez les femmes est sans aucun doute un processus révélateur qui vous confronte à une réalité marquée par des défis significatifs. Croyez-moi, tout au long de mon parcours, j'ai été témoin de la progression de signes alarmants. Et dans cette vidéo, vous découvrirez les 6 principaux signes du diabète chez les femmes. Il est impressionnant de constater que plus de 200 millions de femmes dans le monde font face quotidiennement aux complexités de cette condition, souvent étouffées par leur propre combat. Que vous soyez une femme regardant cette vidéo, ou même un homme avec une épouse, des mères et des sœurs, il est important que vous connaissiez et sachiez quels sont les signes les plus fréquents qui peuvent indiquer le diabète chez les femmes. Avant tout, je vous invite à réfléchir à l'ampleur de ce problème qui vous conduit à une compréhension profonde des multiples dimensions qui composent l'expérience des femmes avec le diabète. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de vies façonnées par des défis physiques et émotionnels qui restent souvent invisibles aux yeux de la société. C'est comme si les femmes, dans leur lutte silencieuse, porter un fardeau qui va au-delà de simples données statistiques. En comprenant l'impact du diabète chez les femmes, vous êtes invité à repenser à cette approche collective de ce problème de santé mondiale. Je vais présenter dans cette vidéo les 6 principaux signes du diabète chez les femmes, et si vous avez déjà remarqué certains de ces signes, il est temps de sonner l'alarme et de consulter un professionnel de la santé. Vous savez, lorsque nous réfléchissons à la santé des femmes, le syndrome des ovaires polykystiques apparaît comme une question vraiment importante, et c'est le premier signal que vous devez comprendre. Les principaux symptômes sont liés à des cycles menstruels irréguliers, des menstruations abondantes ou même à l'absence de menstruation. Certaines femmes éprouvent également de l'hyperandrogénisme, se manifestant par une augmentation des niveaux d'hormones masculines, entraînant de l'acné, un excès de poils sur le visage et le corps, et, dans certains cas, une perte de cheveux. Cette condition est liée à d'autres domaines de la santé, en particulier en ce qui concerne le diabète. Étonnamment, les femmes diagnostiquées avec le SOP, le syndrome des ovaires polykystiques, ont 4 fois plus de chances de développer un diabète de type 2. Donc, lorsque nous parlons du SOP et de son lien avec le diabète, ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de statistiques, c'est de reconnaître l'importance d'une approche holistique pour votre bien-être. Si vous avez remarqué certains de ces symptômes, n'hésitez pas à consulter un médecin. Le deuxième signal est lié aux infections des voies urinaires, et au fil des ans, j'ai remarqué une augmentation importante de femmes présentant des symptômes liés aux voies urinaires. Et quand nous parlons des symptômes, il est important d'être attentif aux changements que votre corps transmet. Parfois, des signes moins évidents peuvent indiquer des problèmes plus profonds. L'un des symptômes les plus constants est le stress, qui peut se manifester de différentes manières, des maux de tête persistants aux changements de sommeil et d'appétit. Apprenez à reconnaître les signaux que votre corps émet lorsque quelque chose est hors équilibre. Cela peut être une sensation de fatigue persistante, des difficultés de concentration ou même une perte d'intérêt pour les activités qui vous apportaient autrefois de la joie. Ce sont des avertissements que votre esprit vous envoie, demandant plus d'attention. Un autre aspect important est la sphère émotionnelle. Les changements soudains d'humeur, les sentiments d'irritabilité ou de tristesse excessive sont souvent des indicateurs qu'il se passe quelque chose de plus profond. C'est comme si vos émotions étaient un miroir reflétant l'état interne de votre esprit. Soyez attentifs aux signes. Le troisième signal est les infections fongiques, et au fil du temps, ces infections sont devenues un véritable signal d'alarme en ce qui concerne le diabète. C'est un peu comme l'un de ces indicateurs silencieux, mais qui, quand on y pense, a tout son sens. Le problème est que les niveaux élevés de sucre dans le sang passent souvent inaperçus et créent un environnement propice à la croissance des champignons. Comme je le dis toujours, il est important de rester attentif aux symptômes. Je dirais que, en ce qui concerne les infections fongiques liées au diabète, il existe certains signes qui méritent une attention particulière. Les principaux signes de cette infection sont cette gêne irritante, une démangeaison persistante qui semble ne pas vouloir partir. Avez-vous déjà ressenti cela ? C'est comme si quelque chose était désynchronisé, mais parfois, vous pourriez ne pas y prêter attention en pensant que cela passera. Un autre signe est la présence d'une sécrétion différente, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parfois, il est facile d'ignorer de petits changements, mais votre corps utilise ces modifications pour vous dire quelque chose. La rougeur et le gonflement sont également des signes visibles de cette infection, et le secret est de ne pas sous-estimer ces symptômes. Cependant, il existe quelques autres signes de diabète qui peuvent apparaître chez les femmes, et la vision trouble est le 4e signe de cette liste. Lorsque la vision commence à devenir floue, c'est comme si le monde autour de la personne commençait à perdre un peu de netteté. C'est l'une de ces choses que l'on peut souvent ignorer au quotidien, mais lorsque la persistance de ce flou devient évidente, c'est comme un signal d'alarme. Et cela peut être directement lié au niveau de sucre dans le sang,
quelque chose que beaucoup de gens négligent souvent. Si vous ressentez un inconfort, ne l'ignorez pas. Enquêtez sur la possibilité que cela puisse être un indicatif de diabète et commencez à affecter les yeux. Vos yeux sont les fenêtres sur le monde, et lorsque quelque chose commence à affecter la clarté de cette vision, c'est comme si vous perdiez une partie de la beauté qui vous entoure. La connexion entre les niveaux élevés de sucre dans le sang et la vision floue n'est pas quelque chose que vous devez sous-estimer. Le dernier signe de cette liste est la perte d'appétit. En ce qui concerne le diabète, la question de l'augmentation de l'appétit est quelque chose sur lequel vous devez réfléchir. C'est comme si votre corps essayait de vous dire quelque chose d'important. Et les symptômes sont simples. Chaque fois que vous ressentez une forte envie de manger, même si vous êtes déjà rassasié, consultez rapidement un professionnel car cela peut indiquer du diabète. Lorsque vous apprenez à interpréter les signes que votre corps émet, vous pouvez identifier le problème et éviter de contracter la maladie, ou si vous avez déjà le diabète, vous pouvez éviter une augmentation du sucre dans le sang. Et le dernier signe est la perte de poids inexpliquée. Lorsque vous commencez à perdre du poids de manière inexplicable, soyez attentifs car cela peut être un signe de diabète. Perdre du poids est souvent quelque chose que beaucoup de gens souhaitent, mais cela peut aussi être une source d'inquiétude. Vous pourriez même vous demander comment quelque chose censé être bénéfique, comme perdre du poids, peut-il devenir un signe d'alerte? Ce n'est pas simplement une question de réduction de calories ou d'exercice plus intense. Quelque chose de plus profond se produit, quelque chose qui remet en question les notions conventionnelles de santé et de bien-être. C'est comme si votre corps essayait de s'adapter d'une manière qui, en surface, peut sembler positive, mais en réalité, signale un déséquilibre interne. N'ignorez aucun de ces signes que j'ai mentionnés dans cette vidéo, car savoir identifier et comprendre les messages que votre corps envoie vous épargnera de nombreux problèmes de santé futurs. Notez que les choix proactifs en matière de santé sont comme de petites ancres au milieu des tempêtes que le diabète peut apporter. Des changements dans l'alimentation, l'intégration d'activités physiques et la gestion attentive des médicaments peuvent devenir vos rituels quotidiens. Partagez dans les commentaires ci-dessous si vous avez déjà remarqué certains de ces symptômes et quelles précautions vous avez prises. N'oubliez pas qu'il est très important de consulter un professionnel de la santé pour qu'il puisse vous indiquer le meilleur traitement à suivre. Inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications pour rester informé des autres messages que je partagerai ici.